Cette vidéo, elle est pour tous ceux qui veulent level up sérieusement leur vidéo. C'est pas des petites astuces, des petits trucs, des petits machins, non, c'est vraiment le... Voilà, pour bien, le vrai level up, quoi. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne pour parler de vidéos. Et on se retrouve aujourd'hui face caméra pour changer un petit peu parce que j'avais des choses à vous raconter. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que ça fait 4 mois que je suis sur un très gros projet, à savoir un format hybride entre la web série, le tuto, bref un truc assez énorme. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, ça s'affiche ici ou là. D'ailleurs le dernier épisode sortira le mardi 22 juin à 18 h, donc je vous conseille d'activer la cloche et de vous abonner si c'est pas déjà fait pour voir comment toute cette histoire va finir. Et le truc c'est qu'en bossant sur cette web série, je me suis rendu compte qu'en 4 mois, j'avais appris plus de choses que les 2 ou 3 dernières années. J'avais progressé encore plus que dans un laps de temps assez énorme. Et tout ça grâce à des petites habitudes de travail que j'ai envie de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi profiter un petit peu de mon expérience et de ce que j'ai vécu, ce qui m'a permis d'apprendre. Alors bien entendu, c'est pas valable que pour la fiction, hein. C'est valable pour n'importe quel type de vidéo. C'est accessible à tout le monde à condition d'avoir un petit peu de motivation, d'avoir un petit peu l'envie de vraiment progresser. Parce que comme je vous le disais en intro, c'est pas des petits conseils, des toutes petites astuces par-ci par-là, c'est vraiment du travail de fond. C'est vraiment selon moi le meilleur moyen de progresser réellement. Et avant de commencer, une dernière chose, ces conseils ils s'imbriquent les uns dans les autres, ils vont ensemble, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le propos dans son ensemble. Et c'est parti pour le premier conseil, ou du moins la première habitude de travail, c'est de préparer vos tournages. Ça vous le savez déjà, mais comment les préparer au mieux pour que votre tournage se passe le mieux possible, pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible. Alors la première chose à faire, c'est d'avoir un script. Je vous mets en description et puis je vais afficher, je pense, le script d'un des épisodes de la web série pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça fait souvent peur le script, on se dit bah oui, moi je suis pas scénariste ou j'ai pas forcément besoin de script et tout. Alors dites-vous que moi mon script il est pas du tout académique, mais il me donne des repères, il me donne vraiment l'intégralité de ce que je vais shooter et ça m'évite d'oublier des choses. Ça me permet aussi d'anticiper, parce que ça c'est le plus difficile. Anticiper son tournage, c'est très compliqué. Idéalement, il faudrait que avant de partir tourner, vous ayez dans la tête exactement tous les plans et tout l'enchaînement de plans qui va se passer dans votre vidéo, que vous puissiez la visualiser dans votre tête avant même de l'avoir tournée. Et ça, c'est la partie la plus compliquée. La meilleure façon de s'exercer à ça, c'est déjà, comme je vous le disais, de faire un script. Vous pouvez également faire un storyboard. Alors, pas besoin de savoir dessiner pour faire un storyboard. Le meilleur exemple, c'est les storyboards de Martin Scorsese, qui fait lui-même et qui sont vraiment pas très jolis niveau dessin, mais c'est pas le but. Le but du storyboard, c'est de visualiser les scènes, les angles de prise de vue, éventuellement de pouvoir anticiper les focales qu'on va utiliser, si on va faire du plan large, si on va faire du plan serré. Bref, le storyboard, ça vous permet de savoir à l'avance ce que vous allez devoir tourner. Et ça, c'est très précieux. Alors moi, perso, j'utilise un mix entre le storyboard et le script, c'est-à-dire que je me mets un petit peu le type de plan que je vais vouloir shooter et le script est un genre de déroulé qui dit ce qui va se passer dans la scène, dans la séquence que je vais shooter. Mais même si ça peut faire peur, script ou storyboard, l'idée c'est vraiment d'avoir des repères pour vous. Ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art, c'est vraiment des repères. Et si vous faites ça en amont, c'est sûr et certain que la qualité de vos vidéos va s'en retrouver grandement améliorée. La deuxième chose à garder en tête pour des vidéos de qualité, c'est de bien se rentrer dans le crâne et se dire qu'une bonne vidéo, ça prend du temps. Et c'est vrai que moi le premier, quand j'ai commencé, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait en filmmaker sur YouTube et j'avais l'impression que tout ça allait très vite puisque les vidéos que je regardais étaient relativement courtes. Le gars me montrait un petit peu comment il faisait assez rapidement, assez succinctement et j'avais dans l'idée que ça allait relativement vite. En 1 heure ou 2, on pouvait sortir une super vidéo. Or, je me rends compte avec le temps, alors peut-être que je suis plus lent que les autres, mais je pense pas, que plus je passe de temps sur mes vidéos, plus elles sont de qualité. Ça peut paraître bête, mais pourtant c'est important. Ce temps-là, il ne faut pas le passer à faire n'importe quoi ou à être lent. Et du temps, on en aura, puisque si vous avez suivi le conseil précédent, vous aurez gagné du temps en prévoyant un maximum votre tournage. Alors concrètement, sur quoi on va passer beaucoup de temps quand on va tourner? La première chose, à mon sens, sur laquelle il faut passer du temps, c'est la lumière. Que ce soit en extérieur ou que ce soit en intérieur, il faut absolument vraiment que la lumière soit parfaite. C'est ça qui va faire, on va dire, 80% de la qualité de votre image. Alors en intérieur, c'est plutôt simple, il suffit de placer ces lumières et de prendre le temps de faire des essais aussi, de voir tiens si je la décale un tout petit peu, est-ce que c'est pas un petit peu mieux, quel effet je veux avoir, est-ce que je mets une top light, est-ce que je mets un 3/4, est-ce que je fais un éclairage en 3 points. Moi je vous conseille vraiment de passer un gros moment à cet éclairage et surtout à faire des essais, à pas partir directement sur voilà je passe mes 3 lumières, ok ça rend à peu près bien, on y va. Essayez des choses
chose même sur le tournage, puisque vous savez ce que vous allez filmer, donc ça va aller relativement vite. Dans ce cas-là, prévoyez un peu de temps pour les lumières. Quand c'est en extérieur, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas le contrôle sur la lumière. Moi, je vous recommanderais d'aller faire des essais un autre jour avant le tournage pour voir à quel moment de la journée la lumière sera bonne, où se couche le soleil, où est-ce qu'il se dirige, bref, quel est le meilleur endroit pour situer notre scène en fonction de ce qu'on va avoir et de l'heure à laquelle on va tourner. Ensuite, bien entendu, s'il y a un moment sur lequel il faut passer du temps, c'est aussi sur les réglages de votre caméra. Il faut essayer des choses de la même manière que pour la lumière. Se dire, bon, ça passera à peu près, je verrai en post-prod, ça on oublie. Il faut vraiment que sur le moment, ça marche nickel. Et éventuellement, pourquoi pas prendre son ordi portable si on en a un et faire un essai. On tourne une prise de test pour voir, on la met dans l'ordi, on fait 2-3 tests de correction colorimétrique pour voir si ça rend bien, si ça passe bien. Et bien entendu, enfin, la dernière chose sur laquelle il faut prendre du temps, c'est le son. Où est-ce qu'on va placer nos micros, quel type de micro on va utiliser, quel type de prise de son on va faire. Ça aussi, bien prendre le temps, monitorer, vérifier que le son ne sature pas, que tout va bien, que tout est réglé, qu'il n'y a pas de souffle. Bref, tout ça, ça prend du temps aussi. Et au final, après, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, enregistrer, et normalement, ça devrait bien se passer, et ça devrait être de qualité. Enfin, le dernier conseil, et celui qui est le plus précieux selon moi, c'est que je me suis rendu compte d'une chose, au fil du temps, quand on est freelance, on a tendance à être un petit peu un homme orchestre de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va gérer le cadrage, on va gérer les réglages, on va régler la mise au point, on va régler la lumière, on va régler le son, on va régler tout un tas de choses, on va régler le scénario, on va régler peut-être même l'acting des fois, on va se mettre devant la caméra et au final je me suis rendu compte que ça nous crée une espèce de plafond qui nous empêche d'aller plus loin et de faire des vidéos de meilleure qualité. La solution à ça, c'est de ne pas bosser seul, c'est de savoir s'entourer. Pour ma part, pour la web-série, j'ai totalement lâché prise là-dessus et j'ai fait confiance à des gens que je connais bien et dont je connais le talent surtout, notamment pour le son, notamment pour la lumière, et j'ai délégué en fait ces parties-là qui me permettaient à moi de me concentrer sur le plus important, à savoir le message que je voulais délivrer dans la vidéo et le rendu final. Au final, j'ai eu le rôle un peu de réal dans la conception de cette web série et c'est quelque chose que j'ai envie de recommencer à faire, pas forcément sur ce type de projet là, mais sur d'autres types de projets, déléguer certaines parties, puisque quand on est par exemple affecté juste à la lumière ou affecté juste au son, on peut se concentrer pleinement dessus pour avoir quelque chose de super qualité. Alors vous allez me dire oui, mais moi je connais personne, c'est l'occasion de venir faire un tour sur le Discord de cette chaîne où il y a plein de gens qui vont sûrement beaucoup vous aider et puis avec qui vous pourrez peut-être éventuellement créer des équipes, créer des petites teams et pourquoi pas level up encore plus le niveau de vos vidéos. Parce que c'est une impossibilité de tout bien faire dans un laps de temps réduit. Ou du moins on ne pourra pas forcément aller aussi loin qu'on aimerait pour la qualité de nos vidéos. Et je vous encourage d'ailleurs, si vous ne les avez pas déjà vus, à aller voir les épisodes de cette web série qui s'affichent juste ici. En attendant les amis, moi je vous dis restez curieux et je vous dis aussi à mardi 22 juin, 18 h pour l'épisode final de la web série. Ciao!